Et ben, je suis désolée, mais lui dire que j'aurai peut-être une petite médaille des 10 kilomètres des JO de Paris, bah, ça a l'air un peu incroyable. Il y a un kiki chien dans une voiture. Là, ça va aller chercher sa petite maman. Parce que j'ai choisi de vendre plein d'objets sur Vinted. Et j'ai besoin d'aide. Littéralement, j'ai besoin d'aide. Genre, fortement. Attendez, il y a un kiki chien dans une voiture. J'étais en train d'appeler les policiers parce que c'est le seul truc qu'on faisait le droit de faire. Surtout pas casser la voiture ou quoi. Parce que du coup, j'ai eu le temps d'envoyer un message à ma mère et tout. Et genre, il était toujours en plein soleil. En fait, il était vraiment en plein soleil pour le coup. Et là, je viens d'entrer dans ma voiture et il fait sacrément chaud. Et donc, j'étais en train d'appeler la police qui me mettait en contact et tout avec mon département. Et au pile au moment là, genre, je vois deux personnes âgées qui arrivent et qui regardent. Oh, regardez, il est au volant et tout. Genre. Et c'était dans ma tête, c'était genre. Bah, moi, ça me fait pas rire du tout. Mais enfin, j'étais en train d'appeler les flics en fait. Genre, parce que bah, vous laissez votre animal en plein soleil. Et genre, il fait 10 degrés et qu'il fait déjà hyper chaud à l'intérieur. Et j'étais là, waouh. Et il trouvait ça drôle. Et j'étais genre, vas-y. Et même 20-25 minutes, genre, c'est trop en fait pour un animal. Genre, je comprends pas. Vraiment, j'ai vu ça et j'étais là. En plus, c'était deux. Alors, une, mais deux, je me dis, vas-y, deux cerveaux pour le prix d'un. Normalement, ça devrait marcher. Bref, je suis partie. Et j'ai arché chez moi dans la voiture. Après avoir exploité la maman pendant environ 7 heures, je l'ai ramenée à la maison. J'ai vu le premier moment. Ah là, il est 20h. Et voilà, genre, tada! Waouh! En fait, c'était un trop bon moment. Genre, du coup, ça nous permet de faire plein de trucs. Genre, en vrai, c'était cool et c'est passé trop bien. Je pense que j'aurais fait toute seule, j'aurais été trop malheureuse. Et là, genre, je sais pas, c'était doux, c'était agréable. Genre, c'était vraiment cool. Genre, c'était une bonne journée. Puis, bah, je suis trop contente d'avoir pu vous faire plaisir. Genre, trop bonne journée. Le lendemain matin, j'avais encore quelques petits colis à faire parce qu'il y a eu des ventes pendant la nuit. Je voulais absolument tout vous envoyer en même temps. Et après, pour refermer ce vide dressing pour une prochaine fois. Sachez que j'ai rempli ma petite Clio 2. Il y en avait tellement. Et ce soir-là, j'avais besoin de me retrouver et de retrouver un peu le Japon. J'avais acheté en fait un petit bloc-notes afin de pouvoir restituer en fait tout le séjour que je fais au fur et à mesure. J'ai gardé absolument tous les papiers, les tickets de caisse, les papiers de temple, le papier de musée, bref, j'ai tout gardé afin de pouvoir retracer tout mon voyage et j'ai pris ce petit temps là pour moi. Ce fut agréable parce que je savais que le lendemain au soir, j'avais une soirée plutôt dite il faut que je sois sociable. Voilà, donc il fallait que je prenne de l'énergie ce soir-là au calme pour pouvoir le redonner le lendemain. Il est actuellement 10h13 du matin. J'ai déjà fini d'envoyer tout mon taf parce que je me suis réveillée à 7h pour faire tout ça. J'ai même pas pris un café, rien. Et ça, c'est le truc que le fait de travailler chez moi, des fois, je me force comme ça à me lever très tôt, essayer de faire le maximum de trucs. Et là, après, du coup, là, je vais sortir kiki chien. J'aime me maquiller. Non, il y a le lavage de cheveux. D'abord. Surtout que j'ai mis un truc sur le cuir chevelu, donc on va vraiment faire ça. Et en fait, après, j'ai le temps et je pense que je recommencerai vers 14h. Et je préfère faire ça, des fois, que de me réveiller plus tard, comme je peux vraiment choisir mes horaires. Et que j'ai pas, du coup, les transports et tout. Donc ça, c'est une chance aussi de gagner ce temps-là. Et là, je recommencerai à 14h, je ferai un stream. Et j'étais là, je serais contente de ma journée parce que j'aurais rempli toutes les tâches, mais je les aurais fait hyper tôt. Genre quand il fait encore nuit. Mais c'est vraiment cool. Et je fais ça souvent aussi des fois tard le soir, des choses comme ça. Et je sais pas. Parce qu'en fait, après, je trouve que les gens, ils m'appellent trop, ils m'envoient trop des mails pour rien dire entre 10 et 14h. Et du coup, j'aime ne plus être sur l'ordi.
C'est horrible ce que je viens de dire. Mais comme les gens commencent vers 10h, il y a plein de mails qui servent à rien. Comme si après ils réfléchissaient et après j'avais les choses intéressantes. C'est horrible. Mais du coup, j'arrête de répondre entre 10 et 14h. Si vous vous demandez, ok, qu'est-ce que j'ai ramené du Japon? Attendez, oui, je sais pas encore laver mes cheveux, mais attendez. Et dites-vous que j'ai ramené la même quantité pour ma maman. Lui, c'est celui que j'ai trouvé au dernier moment à l'aéroport. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais il coûtait pas si cher. Et surtout qu'il était énorme. Donc je me suis dit, vraiment, sur une fin d'année, quand les mois seront compliqués, on sera content de le retrouver. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris que du matcha, c'est terrible. Quand j'étais partie à Kyoto, j'ai ramené aussi du matcha. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. L'organique et le du matcha. Ces deux-là. C'est environ entre... moi, je suis allée entre 1800 yens à 3000 yens à peu près, les boîtes. Donc entre 12 et, on va dire, 8 à 20 euros grand max. En vrai, ça valait vachement le coup. J'ai pris... ça, c'est le premier que j'avais acheté. Je l'ai trouvé, j'ai fait, vas-y, dès que j'allais dans un endroit et je voyais du matcha, j'en ai acheté. En me disant, vas-y, je vais en goûter plein comme ça. Donc celui-là, c'était l'Upicia. Je crois que c'est un peu comme la boutique, un peu comme nous, truc d'été, mince. Ah, je sais plus le nom. Palais d'été. C'est à peu près ça. Il y avait plein de thés différents. Il y avait aussi du matcha. Donc j'ai fait, vas-y, on tente. C'est au niveau de la Skytree. Et après, je suis allée à Ippudo. Donc c'est Ginza. Je sais pas comment on prononce, mais... vous avez compris le truc. Et là, je suis allée chez Ippudo. Et Ippudo, c'est vraiment l'endroit du matcha. D'ailleurs, je vous le conseille, ça coûte une blinde. De s'asseoir là-bas, surtout. J'ai eu trop de la chance. À chaque fois que j'y suis allée, il n'y avait personne. Mais à chaque fois que je ressortais, il y avait la queue qui attendait. Donc, je crois que je faisais un bouche. Je crois que je restais trop longtemps pour les Japonais. Bref, par contre, je crois que vu le poids, eux, c'est des sachets, c'est pas des canettes. Mais pour le coup, ils coûtent aussi cher que les canettes parce que c'est vraiment la marque de matcha de là-bas. Donc je n'ai plus... Waouh! Donc j'en ai pris plein. J'ai le Can, j'ai le Hatsu et... j'ai le Ikuyo. Et c'était en toute honnêteté les moins chers. Parce qu'il y en avait des très très chers à Ippudo. Et je me suis dit, bon, voilà. Et j'ai pris l'organique matcha aussi. Donc le sel un peu en capsule. Voilà, donc j'ai ramené 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense faire l'année. Et ma maman, je lui ai ramené la même chose. Donc je pense qu'elle peut faire l'année aussi. Voilà. Ah oui, j'ai enfin pris des petites cuillères. Parce que vous n'avez pas arrêté de me dire quand j'ai fait le test avec Mila Matcha que j'en mettais trop. Et je suis désolée de vous dire ça. Mais j'en mettais pas énormément. Parce que quand j'ai vu que la quantité dans laquelle... qu'ils mettaient, en fait, tout dépend de la quantité... de ce qui arrive derrière. Donc en fait, ça va. Oui, bon, c'est vrai que lors de la vidéo, je l'avais dilué juste un petit peu. Là, oui. Là, c'était grave. Mais enfin, voilà. Du coup, je vous emmène pour faire mon petit matcha. Je viens d'avoir une nouvelle plutôt incroyable. Je vais courir les 10 km pour le marathon pour tous en août, du coup, à Paris, pour les JO. Voilà, alors pour ceux qui me connaissent, vous savez vraiment que je ne cours jamais. Je fais du volley, vous en avez parlé pendant une vidéo, mais je n'ai jamais couru. Et en fait, ils m'ont proposé, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas juste l'occasion de courir, c'est je vais participer au JO et c'est la seule façon de pouvoir le faire en fait. Et je suis désolée, mais de me dire que j'aurai peut-être une petite médaille de 10 km des JO de Paris, ça a l'air un peu incroyable. Du coup, voilà, je vais faire partie de la team Orange Running. Je sais même pas comment c'est possible qu'ils aient voulu m'inviter, mais écoutez, on va essayer de leur rendre un peu honneur.
Et j'espère m'éclater surtout. Vraiment, j'espère m'éclater. Peut-être que je vais découvrir le running et que je vais adorer ça. J'espère. Mais c'est trop cool. Non, mais on est d'accord que ça va être trop bien. C'est trop cool. Enfin, j'espère que ça va être trop bien. Non, c'est trop cool. J'espère. Aujourd'hui est un grand jour. Parce que je vais retourner au volley. En vrai, j'ai un petit peu peur. Ça fait des mois que je n'ai pas fait. Au départ, ma cheville qui était blessée. Puis après, la flemme est venue dans ma vie. Le fait que chaque fois, je me sentais dépassée par les événements aussi pour mon taf ou quoi. J'ai l'impression que j'ai jamais le temps de faire du sport. Et c'était le cas, j'avais des grosses journées. Mais depuis que je suis revenue du Japon, je sais pas, je me sens moins sous l'eau mentalement ou quoi. Et du coup, je me vois faire plus de choses, genre comme libérée. Et du coup, bah, on va reprendre le sport et on va voir. En vrai, j'ai peur. Mais bon, voilà, il manque les genouillères parce que clairement, voilà. Et j'ai quand même mis ma petite protection parce que je sens qu'elle est fragile des fois quand je sautille un petit peu pour rigoler. Donc je me dis, vas-y, on va essayer de pas se faire mal direct et voilà. Par contre, on en parle d'une brassière, voilà, ça va. Mais on va presque le téton en travers. Genre, t'es là, genre, bah non, les gars, le but d'une brassière, c'est de me plaquer les seins. Parce que j'ai l'impression que j'en ai plus. Genre, je vais pas vous mytho, moi. Plus une brassière me lamine les seins en mode, genre, je ne les sens plus du tout. Plus je me sens à l'aise. Genre, ok, j'ai pas une grosse poitrine de base, mais j'aime, genre, vraiment, là, j'ai plus rien. Genre, j'ai plus de seins. Et j'adore ça pour le sport. Je me sens vachement plus à l'aise. J'aime beaucoup. Je pense que vous allez rien voir, mais écoutez, c'est pas grave. Je reviens du volley et c'était trop cool. J'ai pas l'impression d'avoir perdu du niveau. C'est kiff-kiff. Donc ça veut dire qu'en fait, je me suis jamais trop améliorée. Bref, non, c'était cool. Et ça se voit que j'ai pris un peu de poids parce que je me sens vraiment plus en forme. En vrai, je suis tellement contente. Bref, c'était trop cool. Et maintenant, quoi, la semaine prochaine, je suis contente d'avoir fait le pas une fois. Genre, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas allée. Genre, ça faisait pas loin de 6 mois, genre. Depuis ma cheville, en fait, en octobre, fin octobre, je suis pas allée. Donc, ouais, non, c'était cool. Le mardi d'après, j'ai pu être au concert des Nuits Incolores. J'ai pu le rencontrer il y a des années. On s'est trop bien entendu. Et il m'a invité. Je me suis pris une vraie claque. J'ai passé un très bon moment. Et j'ai même des frissons. J'ai l'impression de l'avoir vu grandir. C'était incroyable. C'était un très très bon moment. Il fait partie des artistes qu'on préfère en live que sur Spotify. Et croyez-moi, c'est rare. Souviens-toi que tu vas mourir. Le savent. Évidemment, quand je vois mon âme, tous les garments me refait surface. Et je m'excuse et je m'accuse. Et là, on va parler d'un sujet un peu plus touchy. J'ai un vrai problème, mais je vous en parlerai un peu plus en détail prochainement. Mais là, je voulais vous montrer comme ce problème a pu encore me coûter une somme pas dérisoire, 280 €. Voilà, disons-le clairement. Pour essayer de faire un soin visage, mais un soin j'arrive pas au laser, mais un laser jet. Ils appellent un jet hyper puissant pour rentrer dans votre peau. Je vous laisse avec les images. Vous avez le droit de me dire que vous voyez pas la diff. Je vous en veux pas. Je m'en veux juste pour mon porte-monnaie, vous savez. Là, j'étais en train de me faire le montage pour le vlog. Il y a grave du vent, je crois. Là, c'est mieux. Donc, j'étais en train de faire le montage pour le vlog dans un coworking. Et j'étais là, genre, bah, je crois que j'ai fini. Hein. Ouais, il n'y a juste pas de fin. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite fin rien que pour vous. Et puis, bah, du coup, j'espère que ce premier petit verre vous a plu. Je suis dans la rue, ça y est, je suis très gênée. Bref, je vous fais à tous d'énormes bisous. Et puis, à bientôt pour un prochain vlog. Je suis trop dans le malaise. Il y a vraiment. Je suis en pleine rue. Oh, je suis gênée.